Assalamu alaikum. Là, aujourd'hui, on va parler du 44e degré de la foi qui sont d'éviter la paresse ou la procrastination, en gros de perdre son temps. On peut voir en fait par exemple dans la sourate 103, c'est les petites sourates, Al-Asr. Alors par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, etc. Cela nous rappelle que l'utilisation judicieuse du temps est essentielle pour notre salut. Parce que si en fait, en gros, si tu n'accomplis pas les bonnes œuvres, tu t'enjoignes pas mutuellement la vérité, tu t'enjoignes pas mutuellement l'endurance avec les gens, et que tu fais rien du tout pendant ton temps, ben, tu es en perdition. Voilà. Après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné l'importance de l'action immédiate. Il a dit: ne retardez pas une bonne action jusqu'à que vous la regrettiez. Et ne précipitez pas une mauvaise action jusqu'à que vous la regrettiez. Cela signifie que lorsque vous avez une tâche à accomplir, il est préférable de le faire sans tarder. Voilà, en vrai, il faut gérer son temps, en fait, faire attention. Donc après, la discipline personnelle, ça c'est vraiment de la discipline personnelle, hein. C'est pas lié aux autres, c'est vraiment forger son caractère, d'accord? C'est vraiment, là, de toute façon, là, c'est vraiment j'avais dit que c'était quoi ici? C'était je vais regarder vite fait mes notes. Oui, amélioration du caractère. Donc là, on est comment on appelle ça? À l'amélioration du caractère. On a bientôt fini, d'ailleurs. Il manque deux degrés, et après on a fini, et on passera au savoir, ou à la catégorie savoir. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment planifier vos journées, euh, de couper vos journées, ou de laisser toujours un temps de lecture du Coran, par exemple, de méditation, vraiment d'avoir un temps pour tout, en fait, vraiment. Moi, après, j'ai des problèmes de sommeil, donc en fait, bon, bref, c'est compliqué. Mais après, si vous n'avez pas de problème de sommeil, vous pouvez couper vos journées en catégories, enfin ouais, en catégorie, oui. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, le vendredi, vous faites le rossoul, prenez soin de vous, vous vous reposez, vous faites un bain, vous faites lecture du Coran, donc soit le Kef, par exemple, etc., etc. Et le dimanche, vous faites quelque chose d'autre, etc. Vous lisez des livres de sciences profanes qui sont intéressants, parce que ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, si c'est pas islamique, hein. Et comme ça, au moins, vous ne perdez pas votre temps. Après, vous faites la prière, la méditation, etc. Et après, vous travaillez en général, enfin, bref. Et ça, en fait, voilà, il faut vraiment planifier votre temps. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas procrastiner. Et il y avait un Américain, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un, comment on appelle ça, un papier, et il écrivait 6 actions qu'il devait faire dans la journée. Ce que vous pouvez faire vous aussi, hein, c'est d'acheter un petit tableau, un tableau plus ou moins grand, et vous notez dessus toutes vos actions que vous devez faire et tout ce que vous ne devez pas faire. Et en gros, avec le temps, en fait, petit à petit, ben, vous serez là en train d'avancer dans vos trucs, hein, parce que petit à petit, vous allez effacer le tableau, d'accord? Donc voilà, très intéressant. Donc voilà, faites attention au temps, super important. Bon, ça c'est vraiment, après ça c'est un truc très difficile parce que des fois il y a des périodes où on va procrastiner, et des périodes où on va moins procrastiner, donc c'est compliqué.